Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mise au carreau. Alors quand on n'est pas encore un as du dessin et qu'on veut quand même pouvoir peindre un peu ce que l'on souhaite, la bonne solution c'est peut-être la mise au carreau. Donc ça va vous permettre de choisir un sujet qui vous plaît vraiment, peut-être avec une difficulté au niveau du dessin, vous n'êtes pas encore très à l'aise, votre coup de crayon est encore un petit peu faible et vous souhaitez pouvoir quand même vous faire plaisir à peindre ce modèle, vous allez du coup utiliser la mise au carreau. Ça va vous permettre aussi d'entraîner votre main à dessiner tout en ayant un guide qui va être cette grille de carreaux. À l'issue de cette vidéo, vous pourrez choisir n'importe quel sujet qui vous fait plaisir, même si vous avez jusque-là jamais dessiné quoi que ce soit correctement. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une petite astuce pour les cerveaux un peu récalcitrants, ceux qui ne peuvent s'empêcher de dessiner avec leur cerveau gauche. Bienvenue sur la chaîne Apprendre la peinture, je suis Florence, je partage avec vous mon expérience et ce que je continue d'apprendre tous les jours en peinture sur mon blog et sur ma chaîne. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le guide Bien débuter la peinture qui est disponible dans la description. Alors qu'est-ce qu'une mise au carreau? C'est transférer et agrandir un modèle sur un support. Donc vous avez votre photo de vacances par exemple et vous voulez pouvoir la peindre sur un format beaucoup plus grand. Eh bien une bonne solution c'est la mise au carreau. Alors comment on va procéder? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc vous avez votre sujet, moi j'ai choisi un tableau de Gauguin qui est dans un livre. Vous pouvez choisir évidemment une photo, une impression, vous pouvez aussi photocopier votre modèle depuis votre livre ou votre photo. J'ai fait simple, je prends mon modèle directement dans le livre et j'utilise, pour faire la mise au carreau, j'utilise du papier transparent. J'ai deux types de papier transparent que j'utilise moi à la maison parce que je sais que j'en ai toujours. C'est du papier transparent pour faire les patrons de couture. Alors tout le monde n'en a pas. Et sinon, ce que j'utilise le plus, c'est le papier cuisson. Une feuille peut me servir pour plusieurs modèles, parce qu'en général c'est de petite taille, donc c'est assez pratique. Je positionne donc mon papier calque sur mon modèle et je viens faire des petites encoches, donc là je les avais déjà faites, mais au niveau des angles, pour pouvoir toujours retrouver, si jamais mon papier se roule, vous voyez qu'il se roule, pour pouvoir retrouver l'emplacement. Voilà, donc je fais mes petites encoches et je positionne bien mon papier, parce qu'il ne faut pas bouger ou en tout cas pas perdre l'emplacement. Et puis je vais venir avec des trombones par exemple fixer mon papier calque. Donc là mon modèle est assez petit, donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer des lignes verticales et des lignes horizontales pour obtenir une grille. Choisis de les espacer d'1 centimètre pour pouvoir avoir des carrés sur ma grille d'1 centimètre carré, parce que mon modèle est assez petit et puis je vais pouvoir avoir quelques détails, mais on pourrait imaginer faire des carreaux beaucoup plus grands, beaucoup plus espacés, et si on est plus à l'aise en dessin, on pourra retrouver la forme qui est dans ce carré. Donc j'avais préparé déjà ma grille et mon dessin, donc je vous la repositionne. Donc là j'ai ma grille, 1 cm par 1 cm, et j'ai mon dessin que j'avais fait à travers. Donc je la replace juste pour vous montrer. Donc bon, je fais tout ça pour pas abîmer mon livre, mais quand on voit l'état du livre, on se dit qu'on n'y voit pas une grande utilité. Et donc j'ai ma grille. Alors c'est vrai que j'ai pris l'habitude de numéroter mes carreaux juste pour pouvoir m'y retrouver après, mais c'est pas du tout une obligation. Et donc j'ai fait mon tracé par-dessus ma grille. Alors ce que je fais, c'est que je fais souvent la grille dans un sens et ensuite je la retourne pour pouvoir avoir mon dessin de l'autre côté, de façon à pouvoir gommer mon dessin sans gommer ma grille. Voilà, c'est une petite astuce. Si je retire mon modèle, j'ai mis une feuille blanche en dessous pour qu'on s'en rende compte, j'ai donc mon dessin sur ma grille. Maintenant, passons au support.
Donc vous choisissez le format qui vous convient le mieux en fonction de votre sujet. Donc moi j'ai choisi ce format-là qui fait 40,7 par 32,7. Mon modèle faisait 20 par à peine 15. Donc on est à peu près sur un 2 fois, mais pas tout à fait. Alors si vous avez un format exactement le double ou le triple ou 2,5, c'est l'idéal. Là dans mon cas, il va falloir ajuster un tout petit peu le cadrage. Donc soit je positionne ça au milieu et j'imagine le haut du tableau et le bas du tableau, soit je choisis d'orienter un peu plus en haut ou un peu plus en bas. Alors idéalement, il faudrait choisir une toile qui correspond exactement, donc soit faire sur mesure, ou soit choisir une toile plus grande avec des proportions qui correspondent. Là dans mon cas, c'est juste à titre personnel, je veux juste avoir ce tableau chez moi, donc je vais d'inventer, ou de poursuivre en tout cas le trait, et de poursuivre la peinture en haut, et en bas. Donc je vais positionner au milieu ma grille. Donc en haut, je vais être sur 2 cm, donc c'est 40,7, donc j'ai un petit décalage, je vais décaler un tout petit peu à droite et un tout petit peu à gauche, ça va absolument pas se voir, donc 2 cm. Et voilà, ça se verra absolument pas qu'il y ait ce tout petit jour ici. Ah, j'ai pas placé le tout premier. Hop, voilà. Et dans l'autre sens, du coup, il faut que je fasse un choix de où commencer. Donc ma règle étant un triple décimètre, c'est très pratique puisque je vais faire des carrés sur 30 cm. Donc je positionne à peu près au milieu et c'est parti. Et donc là, je vais prendre la mesure que j'ai laissée. Donc on est sur 1,2. Presque pareil. Donc 1,2. Donc normalement, voilà, je suis dedans. Et je fais pareil en face pour que mes lignes ne partent pas de travers. Okay. Ok, on n'a plus que à rejoindre les lignes de part et d'autre. Alors, comme je n'aime pas, je vais prendre une palette, c'est plus grand. Donc l'idée c'est de ne pas trop appuyer. J'espère que vous voyez quand même le tracé. J'essaie d'appuyer quand même pour que vous voyez, mais l'idéal c'est effectivement de pas voir de très peu voir les lignes de notre grille. Voilà, on a notre grille sur notre support et on a notre modèle. On va pouvoir tracer le dessin sur notre support en suivant simplement les cases de notre modèle. Si vous avez tendance à dessiner ce que vous pensez plutôt que ce que vous voyez, la solution de la grille et des carreaux, c'est une bonne solution. Cela vous permet de rester focalisé sur chaque
carreaux et ne pas laisser votre cerveau prendre le dessus et laisser votre main dessiner ce que vous pensez et non suivre les véritables lignes du dessin. On commence par la première case, donc là tout simplement j'ai un bout de l'arbre qui part de là, et qui remonte, et j'en ai un deuxième ici, hop, toc et toc, et je vais faire comme ça, case après case, et donc là on va imaginer que ça se poursuit, puisque c'est notre case de recadrage, tout simplement. Et puis ici, donc ça s'arrête à peu près ici, hop, on vient rejoindre, là c'est plutôt ici, et ça part un peu dans ce sens-là, le nuage, hop, hop, tac, et il monte dans la case du haut. Et voilà, on a fait une première case ici et on va toc, terminer comme ça. Et on va monter comme ça notre dessin case après case. Alors le truc c'est simplement de démarrer d'un côté, de ne pas se tromper, de ne pas démarrer en plein milieu parce qu'on pourrait s'en mêler les pinceaux sur la case. De bien avoir en tête qu'on a un recadrage dans notre cas. Là par exemple cette case elle est totalement vide, pas oublier de la sauter parce que sinon on va être tout décalé. Voilà, l'idée c'est d'avancer comme ça sur le dessin et une fois que le dessin sera, que toutes les cases seront remplies, on aura notre modèle. Et on n'aura plus qu'à, on aura donc notre esquisse on va dire, et on n'aura plus qu'à réaliser l'ébauche. Donc là, dans ce cadre-là, moi souvent je peins sur une toile qui est déjà peinte, donc l'idée évidemment c'est de faire un fond avant de faire votre quadrillage. Vous pouvez aussi faire votre quadrillage et faire un fond léger de façon à laisser apparaître votre quadrillage et faire le dessin par-dessus, ce qui vous évitera du coup, si vous vous trompez, de gommer et de gommer du coup le quadrillage qui va avec. Faut juste laisser bien transparaître la grille. Donc si vous êtes à l'huile, diluez la peinture avec de l'essence de térébenthine. Et si vous êtes à l'acrylique, diluez un peu plus la couleur avec, alors idéalement du liant acrylique ou sinon de l'eau au pire. Alors il y a des cerveaux qui sont un peu plus récalcitrants et qui, malgré les grilles, vous empêche de dessiner ce que vous voyez. Alors la solution, petite astuce, c'est de masquer les carreaux qui sont autour de celui que vous êtes en train de reproduire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé des prochaines à venir. N'oubliez pas également de télécharger votre guide Bien débuter en peinture dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Allez hop, à vos crayons et à bientôt!